Desforges Adédia. Je suis le directeur exécutif international du réseau IPPRB. Entendez, International Protocol and Public Relations Board. C'est-à-dire donc le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence ou conférence de presse inaugurale donc de l'Académie IPPRP. Alors, mais bien avant d'arriver donc à la question de l'IPPRP, et donc l'Académie des professionnels du protocole et des relations publiques, je voudrais d'abord vous présenter les métiers des relations publiques et du protocole ou des relations internationales et aussi enchaîner avec le réseau IPPRB, terminer donc avec cette académie. Donc, pour ce qui concerne donc le premier point, les métiers donc du protocole et des relations publiques. Nous estimons que ce sont des métiers de l'ombre, des métiers méconnus. Et donc, il s'agit donc des métiers en lien avec l'image. Des métiers en lien avec l'image de marque, des organisations, des personnalités, et aussi parfois, donc, dans organisation, on mettra donc tout ce qu'on a comme collectivité locale et décentralisée, et surtout aussi des entreprises. Dans la communication, pour les théoriciens de la communication, on a une boîte à outils du communicateur que nous appelons le mix de communication. Et dans le mix de communication, on a donc 5 éléments. Et l'un des éléments donc du mix de communication, c'est ce que nous appelons les relations publiques. Donc, ce sont des outils qui peut utiliser donc qui vont s'opposer plus ou moins à la publicité, à l'interaction avec les masses. Donc, de l'autre côté, on parlera donc de mass médias. Mais ici, nous allons agir sur des publics spécifiques, sur des groupes d'individus. Donc, pour conférer toujours, comme je disais que ce sont des métiers en lien avec la communication, donc en lien avec l'image de marque, ce sont des métiers qui vont nous permettre de pouvoir conférer une visibilité positive à une organisation, à une personnalité. Donc, ce sont les métiers des relations publiques, des métiers de l'image. Et dans le cadre des relations publiques, nous avons plusieurs outils, dont les relations presse, le lobbying, le plaidoyer. Et donc, ce sont ces outils-là. C'est dans ce cadre-là que nous avons aussi l'événementiel. Et pour faire de l'événementiel, effectivement, on a ce qu'on appelle désormais les event managers, donc les gestionnaires, les managers donc des événements, les spécialistes de l'événement. Et l'agent en charge du protocole est donc fait partie de ces personnes-là qui doivent avoir une maîtrise de ces outils, de tous les outils donc des relations publiques. Il s'agit donc de relations presse, il s'agit de gestion des événements, mais aussi de lobbying et de plaidoyer. Donc, ce sont des métiers de l'ombre, des métiers peu connus et aussi appréciés. Parfois, on se demande, OK, je suis bien intéressé par les métiers du protocole, mais que faire? Comment on devient protocole? Donc, ce sont des questions que nous entendons régulièrement. Mais il faut dire que ce sont d'abord des métiers de passion. Il faut de la passion, il faut de l'abnégation, il faut de l'engagement pour ces métiers-là. Donc, voici un peu présenté ce que nous appelons les métiers donc du protocole et des relations publiques. Donc, ce sont des personnes qui vont agir comme ce sont des métiers de l'ombre, donc ce ne sont pas des personnes qui sont véritablement en vue, qui font un travail d'assistance, d'appui aux organisations, aux personnalités, toujours, je répète, afin de leur conférer une visibilité positive, une meilleure visibilité. Donc, il y a un travail en amont et aussi en aval. Et on s'est rendu compte, nous, au niveau, quand nous avons exercé, nous avons côtoyé ce milieu-là, qu'il y avait des difficultés dans le cadre du renforcement des capacités. Il y avait une sorte de mur psychologique aussi entre les agents en charge du protocole eux-mêmes et aussi dans le cas de leur interaction avec d'autres métiers voisins. Ce que nous appelons métiers voisins, c'est le métier de la sécurité, c'est le métier du photographe, c'est le métier du caméraman, du journaliste, etc. Donc, il est bon d'avoir une bonne connaissance déjà du métier et aussi une bonne connaissance de ces métiers voisins-là. Et aussi, on a noté aussi une certaine précarité dans le métier puisque l'agent en charge du protocole est souvent, au lieu d'être rattaché à une organisation, est très souvent, dans 90% des cas, rattaché à une personnalité. C'est dans cet état d'esprit-là que nous avons mis en place, donc, d'abord en 2014, des sessions de formation sur donc ces métiers.
Et en 2015, on a senti le besoin de créer un réseau, donc une sorte d'association, une association internationale qui allait donc permettre donc à ces professionnels-là de pouvoir se retrouver, parce que nous estimons que 3, 4 jours, 2 semaines de formation, 3 mois de formation, ce sont des périodes qui ne suffisent pas. Nous avons pu amener donc les anciens qui ont de l'expérience à pouvoir partager leur expérience avec les plus jeunes. Et donc, le réseau est né donc en avril 2015 à Pullman Hotel Abidjan. À la suite de cela, nous avons mené un certain nombre d'activités. Le réseau a mené des activités dans le cadre de la formation, dans le cadre donc du networking, pas seulement la formation, mais aussi le networking. Ensuite, nous avons des opportunités de formation parce que souvent, on exerce le métier du protocole, c'est un métier de la passion, mais c'est aussi un métier assez technique. Donc, il va faire appel à l'art parce que je parle d'art au niveau artistique parce que on n'organise jamais 2 fois le même événement. On prend jamais 2 fois de la même manière en charge une personnalité ou une délégation. Donc, chaque fois, nous sommes obligés de créer, de faire montre de créativité. C'est pourquoi je parle donc d'art ou de relations artistiques. Mais il y a aussi de la technicité. Il y a des éléments de base dont on ne peut déroger, ce sont les conventions, les règles. Parce qu'il y a des règles, en effet, dans le cadre donc du protocole. Et donc, parmi ces règles-là, nous avons les conventions internationales. On a 2 conventions de référence que nous appelons les conventions de Vienne, 61, 63. Ce sont des conventions de référence en matière donc de protocole. Et aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous avons le décret de 2013. Donc, ce sont des références. Nous avons eu récemment, il y a quelques jours, la célébration de la fête de l'indépendance. Il y a eu un communiqué invitant donc les populations et toutes les personnes, les personnalités à pouvoir prendre part à cet événement, à cette célébration. Et c'est aussi une source. Ce communiqué pour nous est aussi une source qui nous permet d'appliquer donc les règles protocolaires dans le cadre du respect de l'ordre de préséance, du plan de table, etc., etc. Donc, pour dire que ce sont des métiers qui vont faire appel à la technicité. Nous allons tout faire pour que les professionnels donc des métiers du protocole puissent connaître également ces éléments techniques-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place, donc nous avons créé avec des délégués en provenance du Mali, du Cameroun et d'un peu partout. Et nous avons créé donc le réseau IPPRB. Je rappelle donc c'est International Protocol and Public Relations Board. Donc c'est le conseil en un mot donc des professionnels des métiers du protocole et des relations publiques. Donc depuis chaque année nous nous retrouvons dans différents pays dans ce que nous appelons les contacts protocoles. Alors nous avons pu mettre en place cette rencontre, ce type de rencontre périodique. Donc, il y a eu Abidjan Contact Protocol, plusieurs éditions. Il y a eu Bamako Contact Protocol, Gabon Contact Protocol, Togo Contact Protocol, un peu partout. Donc, chaque fois, nous voulons que les professionnels puissent se retrouver pour d'abord continuer ce networking-là, mais ne pas oublier aussi de partager aussi leurs différentes expériences pratiques. Donc, ce sont toujours des opportunités de formation et de networking que ces rencontres du réseau IPPRB. Donc, nous avons aussi des plateformes. Nous avons Telegram, nous avons WhatsApp, qui nous permettent aussi, aujourd'hui, avec les formations à distance, comme on le dit, d'organiser parfois des petites causeries, débats, où on met à la une, en avant un membre du réseau qui partage un peu son parcours, ses expériences, ses bonnes expériences, etc. Et en ce qui concerne le réseau IPPRB que nous avons pour président, donc l'ambassadeur Jean-Kofi Waké. Jean-Kofi Waké, qui est le président du réseau IPPRB. Nous avons, donc au niveau international, l'ambassadeur Jean-Kofi Waké a été ambassadeur du Togo en Libye. Il est actuellement chargé de cours sur le protocole à l'École nationale d'administration du Togo. Il a plus de 30 ans d'expérience en tant que diplomate. Donc voici des expériences et il a été effectivement directeur du protocole d'État du Togo avec des expériences donc pratiques en tant que directeur du protocole, donc des présidents et des père et fils. Donc voici des expériences que certaines personnes viennent donc partager donc avec nous. Donc on a au niveau du réseau, on a eu à interagir avec
Le ministre, dans le cas ici du Sénégal, c'était donc le ministre Bruno Diatta. Bruno Diatta, on dira que c'est le Georges Weah du Sénégal, mais qui est décédé aujourd'hui. Voici un peu présenté le réseau IPPRB. Donc, le dernier point de mon intervention, c'est l'académie IPPRP. L'objet donc de notre rencontre du jour. On a estimé que il était bon parce que on recevait de nombreuses, au départ, le réseau IPPRB, le cœur de cible, ce sont les professionnels d'abord des métiers, des personnes qui exercent déjà le métier et qui viennent renforcer leurs capacités, qui viennent développer leur networking. Pour que on a une difficulté à l'ambassade du Pérou, j'invente, et qu'on dise, OK, dans le réseau, dans le groupe Telegram, qui est-ce qui a une connaissance ou qui a déjà été en relation avec l'ambassade du Pérou pour qu'on puisse savoir, on puisse tirer, pour ne pas que tous les jours, comme on aime bien le faire en Afrique, on invente la roue. Hein. Une personne a une expérience, il faut partager les expériences. Comme je vous ai dit, on n'organise jamais deux fois la même chose. Et nous avons vraiment beaucoup besoin de contacts dans le cadre de notre activité. Aujourd'hui, vu le besoin en matière de renforcement des capacités des personnes qui viennent à nous, qui disent, OK, nous sommes des passionnés, nous sommes des passionnés des métiers du protocole et des relations publiques. Nous n'exerçons pas. D'autres, j'ai échangé avec une personne hier qui me disait qu'elle elle a un doctorat en psychologie, mais elle est passionnée des métiers du protocole. Comment faire? Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons créé ce cadre où on a des personnes aussi qui exercent, qui font du protocole. Dans les faits, ça peut être une secrétaire, une assistante de direction, mais qui, dans les faits, fait du protocole. Dans ce qu'elle fait au quotidien, elle aide à l'organisation des événements, elle prend en charge son VIP, elle organise tout ce qui est relation avec le public et aussi au niveau des relations internationales pour recevoir des hôtes de marque qui viennent, qu'il faut accueillir à l'aéroport, elle s'en occupe. Et pour le départ du patron pour une mission en Bolivie, elle s'en occupe, elle fait toutes les démarches pour la recherche de visa, etc. Donc, on se dit, dans les faits, elle fait du protocole. Mais seulement que ce n'est qu'une assistante, on dira qu'elle est assistante de direction. Donc, nous allons créer ce cadre-là pour que ces personnes-là puissent effectivement faire un bond qualitatif, puissent mieux connaître les éléments techniques. Parce que là, dans ce que je viens d'expliquer, elle fait de l'art. C'est artistique. On s'adapte, on a son ressenti, on fait des recherches et on aboutit à un résultat positif, beau. C'est le beau. Au niveau de l'art, la finalité, c'est le beau. Mais on souhaiterait que, en plus de la recherche du beau, que le patron puisse voyager dans de bonnes conditions, qu'elle puisse connaître les règles techniques, la correspondance diplomatique, les règles en lien avec cette activité-là, les règles de base qui sont plus ou moins immuables. C'est dans ce cadre qu'est née donc l'Académie IPPRP. Donc, à partir du mois de début septembre, nous aurons donc les premiers cours de l'Académie IPPRP pour l'année 2024-2025. C'est un parcours à 3 niveaux, donc de 3 mois. Et donc, nous comptons, donc nous lançons un appel. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui ont de la passion pour ces métiers du protocole, des relations internationales, des relations publiques, de pouvoir prendre contact avec nous dans le but de pouvoir intégrer dans leur manière de faire, dans leur fonction de tous les jours, leur connaissance donc des règles du protocole et des relations publiques. Voici un peu présenté l'Académie IPPRP. Donc pour le moment, ce sont toujours dans l'esprit du réseau IPPRB, ce sont des professionnels qui viennent partager leur expérience avec les autres pour toujours éviter que, comme on le disait l'autre, qu'en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il ne faut pas que les bibliothèques brûlent et qu'à chaque moment, on a 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, qu'on vienne partager son expérience pratique dans un domaine, dans des domaines comme la rédaction diplomatique, la correspondance diplomatique, la prise en charge des personnalités, la sûreté des personnalités, parfois la sécurité des personnalités, des délégations, l'organisation des événements, les relations internationales, la coopération internationale. Voici quelques thématiques que nous allons aborder
au cours donc de ces formations-là.